métier d'horticulture, c'est à la fois de créer des jardins, la culture des plantes et de transmettre quelque chose. On va développer, on va construire un espace. Et un espace qui est évolutif puisque c'est un espace fait principalement d'éléments vivants. On a une partie théorie, une partie technique, et la partie technique, ça va être l'entretien ou la création. Donc apprendre à réaliser les gazons, à tailler les arbres, et donc effectivement on travaille dehors, on travaille avec le temps. Chaque plante a des demandes, que ce soit en eau, en exposition, des soins vraiment particuliers. On a une grande pluralité de métiers, une grande diversité d'activités qui touchent à tout ce que nous on nomme les métiers verts. La formation en 4e, 3e n'est pas une formation qui prépare à un métier. Parce qu'on ne veut pas enfermer l'élève, qui est quand même assez jeune, dès le départ dans un métier. Ça n'est qu'un support. La majorité quand même de nos élèves vont vers des CAP ou des BEP. Je suis en seconde pro, production florale et légumière. La filière production va amener l'élève à travailler sous serre, soit chez des producteurs de plantes vertes, plantes fleuries, ou des producteurs de plants de légumes. On a aussi une sous-option maraîchère. La deuxième formation que l'on propose ici, c'est plus en espace vert, où là, ils vont soit créer des jardins, soit les entretenir. Dans les matières techniques, ce qui est important, c'est la biologie, parce que la connaissance de la plante permet de mieux la faire pousser, de connaître ses réactions, de savoir à quel moment il faut apporter de l'engrais, à quel moment il faut chauffer, à quel moment il faut aérer. On a des élèves qui ici sont passés par un cycle court, donc un BEP, et qui ont fini par l'école de Versailles, qui est connue, l'école d'architecture du paysage de Versailles, qui est connue pour son excellence. Les deux qualités que je pourrais définir pour ce métier, c'est la passion et la curiosité. Le plaisir, il est au quotidien, à chaque fois qu'on découvre quelque chose de nouveau, une nouvelle floraison, ou des fois juste en parlant avec des gens. On sent à l'intérieur d'eux-mêmes cette passion des plantes qui leur permet de repérer ce que les autres ne voient pas. Et on sait que ceux-là, plus tard, ils feront d'excellents professionnels. L'interdisciplinarité et la pluridisciplinarité sont vraiment deux choses très importantes, deux facettes très importantes dans notre enseignement. C'est-à-dire que nous travaillons en équipe, toutes les matières essayent de se coordonner pour avoir un lien. Au niveau des cours de français, on a un professeur qui nous donne des textes sur le paysage, parce qu'il y a des écrivains qui s'intéressaient seulement au paysage. Ce qui est original ici, c'est tout ce qui est professionnel, normal, car c'est un bac pro. Aujourd'hui, l'enseignement technique qui dépend du ministère de l'Agriculture, c'est un enseignement qui reprend exactement les mêmes données que l'enseignement général, auquel on va rajouter ces filières techniques. La matière qui m'a le plus intéressé pendant mon bac professionnel, c'est bête de dire ça parce que c'est une matière on est en horticulture, mais c'est l'histoire et l'anglais en fait. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est l'apprentissage des plantes. Là maintenant, je reconnais une plante rien qu'avec sa feuille. On a des cours de biologie générale, on fait beaucoup tout ce qui est en rapport avec l'environnement, donc on apprend les différentes couches atmosphériques qui sont aidées par les plantes, l'apport des plantes sur la terre, on apprend pas mal de choses comme ça et on apprend aussi tout ce qui est la faune du sol. J'ai un oncle qui est entrepreneur d'espace vert. J'ai un grand-père qui est agriculteur et une grand-mère qui est fleuriste, donc j'étais un peu porté vis-à-vis de ma famille. Moi j'aime bien tout ce qui est la nature, travailler à l'extérieur. On essaye un petit peu de les remettre sur les rails et de leur redonner confiance. Qu'on parle d'une reprise de confiance en soi par rapport à un échec scolaire au niveau d'un enseignement général qui va être équilibré par des mises en pratique qui, elles, sont validées. Quand j'ai choisi cette filière-là, c'était beaucoup plus concret, c'est sûr. Quand je suis rentrée en 3e, les notes ont tout de suite augmenté. On est un lycée agricole, on leur propose, je dirais, pas forcément une formation pour devenir agriculteur ou horticulteur, mais disons que l'horticulture ne va être un support pour les matières d'enseignement général. On contribue à développer l'espace vert alors qu'il y a de plus en plus de béton autour de nous, quoi. On est sur des périodes fragiles de l'adolescence où l'échec est perçu parfois comme quelque chose de très grave, alors qu'il faut relativiser. Pour les travaux pratiques, on nous fait faire beaucoup de gestion de chantier par rapport au chantier qu'on nous donne. On doit savoir le gérer, le nettoyer, rendre les outils comme ils sont, faire le travail qui est demandé. C'est surtout une pratique comme en entreprise en fait. C'est des petites techniques qui donnent de la rapidité, un professionnalisme. Lors des stages, on apprend beaucoup le rendement,
un gain de temps pour un gain d'argent. Le BTS, comme les autres diplômes, se déroule sur une séquence de 2 années, puisque c'est un diplôme qui est plus théorique, qui rentre dans le système licence, master, doctorat, pour former des futurs cadres de l'horticulture ou de l'aménagement paysager. J'ai fait une première et terminale STAE, sciences technologiques, agronomie de l'environnement. Et ça m'intéressait, j'ai voulu continuer donc un BTS en aménagement paysager. Les BTS d'enseignement agricole sont très variés. BTS gestion protection nature, BTS gestion maîtrise de l'eau, BTS production végétale, production animale, production horticole, aménagement paysager, mais aussi des BTS liés au métier de service en milieu rural, ou alors des BTS liés à l'analyse biologique, à la biotech ou l'agroalimentaire. Il y a une quantité de BTS qui offrent des métiers très très différents. Donc je voudrais avoir le BEP production florale et légumière, après continuer par un bac aménagement paysager et un BTS pépinière, et après créer mon entreprise. Bah là, j'aimerais devenir paysager d'intérieur, donc en sachant qu'il faut que je passe donc par les travaux paysagers. Plus tard, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est partir faire mon entreprise dans les pays du Sud, soit en Amazonie, soit en Australie, soit en Afrique, carrément, quoi. Je veux m'orienter peut-être en bureau d'études, donc dans l'aménagement, création de projets d'aménagement. Et si jamais, par rapport à mon bac pro, je m'en sors bien au niveau des notes, j'espère faire un BTS, voire une licence, donc pour être prof de paysage en fait après. Soit prof, soit architecte. Il ne faut pas croire que quand on a un bac pro ou un BTS, on sera chef d'équipe ou chef de chantier. On commencera comme tout le monde, on poussera les brouettes et après on pourra diriger des gens. Un jeune qui a terminé aussi une formation pratique professionnelle, il trouvera du travail. Il y a des besoins qui sont énormes dans des secteurs extrêmement différents et extrêmement évolutifs. Les métiers qui touchent à l'environnement, qui touchent au vivant, on est sur du vivant végétal, c'est quelque chose qui touche une corde sensible et le grand public se rend compte que ça correspond à des vrais métiers. Si j'avais à discuter avec un jeune justement qui n'ose pas se lancer dans cette filière-là ou qui ne sait pas trop où aller et que je devais lui parler du métier du paysage, je lui dirais déjà que c'est un marché porteur. J'ai ce que j'aime et j'ai ce que je veux. Mon avenir, je sais ce que je veux faire demain et dans 10 ans, donc je garderai mon parcours sans problème.